Fabrice Ancel, créateur de LinkedIn, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Dans cette vidéo, nous allons voir les bonnes pratiques pour bien recruter des partenaires. La gestion du channel comprend plusieurs étapes. Le recrutement de nouveaux partenaires, la formalisation du partenariat, la définition d'un plan de développement avec un partenaire et la gestion et le développement des canaux de distribution. Pour bien recruter des partenaires, il est important de maîtriser les étapes suivantes. Premièrement, en étroite collaboration avec la direction commerciale, marketing et avant-vente, il faut définir le profil du partenaire idéal à approcher. Par exemple, il doit disposer d'une position unique géographique par rapport à un marché vertical, une technologie, une bonne réputation. Il doit disposer également d'un marché assez large et des ressources pour soutenir sa croissance, des revenus avec vous. Des compétences pour comprendre les besoins des clients, la vente de solutions ou de services complémentaires. Et bien sûr des ressources commerciales, marketing, techniques pour délivrer, installer les offres et le suivi des projets. En fonction de vos critères, il faut définir une liste de cibles qui comportera des distributeurs, intégrateurs, des revendeurs et autres entreprises spécialisées dans votre secteur. Discutez avec certains de vos clients finaux heureux de toutes les offres qui sont en concurrence avec la vôtre, lesquelles considèrent-ils comme excellentes et que pensent-ils des revendeurs qui les vendent. Deuxièmement, il faut se préparer à répondre aux objections. Pour représenter votre offre, un partenaire vous demandera peut-être une exclusivité pendant une période de plusieurs mois. Il faudra aussi savoir si vous avez une stratégie de vente directe et comment vous allez gérer le risque de concurrence sur une affaire. Votre capacité à dépenser un budget marketing pour assurer la promotion des ventes peut aussi être discutée. Vous serez interrogé sur votre support avant-vente, après-vente, la gestion des réclamations et bien sûr sur le taux de marge sur vos produits. Les raisons pour lesquelles certaines sociétés ne sont pas intéressées par la commercialisation ou l'intégration de votre offre doivent être identifiées pour modifier le ciblage des prospects. Il faut délivrer un message qui porte. Il faut mettre en avant vos atouts, vos différences. Pourquoi devraient-ils investir leur temps et de l'argent et allouer des ressources pour vous? Donnez-leur une raison qu'ils ne peuvent pas ignorer. Il s'agit de mettre en place une communication multicanale, site internet, médias sociaux, pour présenter les informations concernant votre société, les chiffres clés, ses références majeures, les marchés cibles, ainsi qu'un argumentaire mettant en valeur les avantages des produits et services proposés aux partenaires. Formez également vos commerciaux et vos futurs channel managers à identifier des partenaires potentiels, à délivrer votre message sur les avantages du programme de partenariat et sur les réussites d'entreprises similaires. Troisièmement, il faut prendre contact et déterminer le niveau d'intérêt et l'adéquation de votre partenaire potentiel. Dans certains secteurs, il existe des groupements, des associations, des groupes LinkedIn auxquels participent les partenaires que vous recherchez. Abonnez-vous ou adhérez à ces organisations. La prospection téléphonique démarre par l'appel d'un décideur pour présenter la proposition de valeur et collecter les attentes et enjeux du partenaire. Son chiffre d'affaires, le volume des ventes et produits commercialisés actuellement, les types de marché et de clients qu'il cible. Quelle est sa politique de partenariat? Obtenez un feedback concernant les produits et services que vous proposez. Obtenez des commentaires émis au sujet du marketing de vos produits et services. Quelle est la taille de leur société? Combien de commerciaux et d'avant-vente emploient-ils? Vous pourriez tenter de chasser des partenaires plus gros, plus sexy, mais c'est généralement une bonne idée de s'en tenir à ce que vous connaissez et surtout à ce que vous pouvez approcher, convaincre et aider. Il faut évaluer le niveau d'intérêt. À l'issue de l'entretien, le niveau d'intérêt de chaque décideur doit être évalué, ainsi que il faut valider les moyens dont il dispose pour pousser votre offre. Il faut comprendre le business model du partenaire. Est-ce qu'il s'appuie, fait des services? Est-ce qu'il vend des produits, des solutions? Et l'alignement de la stratégie des deux sociétés. Il faut discuter les attentes de chaque partie. Comment le partenaire accède à vos ressources, à vos ventes, la formation proposée, la protection des affaires, la génération de leads.
L'application de la direction générale du partenaire et la volonté d'investir du temps, donc de l'argent, pour générer les premières ventes est importante. La complémentarité avec les offres déjà au catalogue du partenaire. Si vous concrétisez un partenariat fructueux, il y a de fortes chances que les autres vendeurs qui distribuent des produits complémentaires similaires soient également sensibles à votre offre. Il faut voir sa volonté d'investir dans un partenariat à long terme, plusieurs trimestres en tout cas. Il faut évangéliser et créer de l'engagement avec des références, des webinaires, de la documentation, des formations, des workshops avec ses équipes avant-vente, vente et marketing. Quatrièmement, il faut identifier l'événement qui déclenchera le partenariat, c'est-à-dire le premier projet, la première affaire. Cette première opportunité commerciale, elle va concrétiser l'accord. La priorité est d'organiser des campagnes communes de génération de leads, des webinaires, des rendez-vous communs, des salons. Les critères de succès, c'est le focus de l'effort qui doit être de s'assurer que chaque partie gagne de l'argent, et particulièrement dans les premières ventes avec un plan de développement réaliste, pour mesurer les progrès et réduire le délai du retour sur investissement en termes de revenus et de marge. Cela nécessite une structure de prix et de marge ainsi qu'un support qui permette aux partenaires de vivre bien et mieux qu'avec votre concurrent. Il faut formaliser le partenariat avec un business plan signé par les deux parties. Bâtir un relationnel basé sur la confiance, l'échange d'informations commerciales et l'entraide. Au final, les interviews avec vos services commerciaux et marketing vous ont permis de cibler les partenaires. Le business model de votre partenaire a été étudié. L'information sur votre société et vos produits a été faite auprès de la cible. L'adéquation du partenaire avec vos produits et services a été vérifiée. Et les conditions et déclencheurs pour la signature d'un accord ont été identifiés. Les engagements et les attentes mutuelles avec vos futurs partenaires ont été clarifiés. Si vous voulez réussir ce recrutement, et si vous vous sentez perdu, vous pouvez vous faire assister par un consultant pendant la phase d'approche, de négociation, le suivi de la relation, jusqu'à la signature des premières ventes et la mise en place d'un plan de démarrage et d'un business plan. Contactez-moi dès maintenant pour profiter d'une consultation gratuite et faire une évaluation de votre stratégie de partenariat. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez recevoir la transcription en format texte en envoyant un email à l'adresse qui s'affiche. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai 5 étapes pour mettre en place un canal de vente indirect avec succès. Bonne vente et à bientôt.